Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Donc j'ai fait cette petite vidéo avec une certaine délectation qui va à l'encontre de toutes les vidéos qu'on a vues ces derniers temps qui faisaient preuve de pessimisme à partir de rien et de n'importe quoi. Donc hormis une vidéo, je la signale parce que c'est celle d'Éric Gibault qui a été à mon avis la seule qui avait une réflexion intelligente sur la situation et sur la revente de la section photo, de la partie photo en fait d'Olympus. Donc là aujourd'hui on est le 2 juillet, donc Olympus nous annonce une feuille de route de sortie d'objectifs. Donc je vais parler des objectifs dont on est sûr qu'ils vont sortir, et puisqu'on est en période d'extrapolation, je vais me permettre d'extrapoler de manière très personnelle, mais ça sera une extrapolation, donc il faudra en tenir compte. Je prendrai les paris quand même sur certaines choses, en sachant que ce que je vais annoncer, globalement, c'est pas une pure vision de l'esprit, c'est juste une réflexion à partir de certains éléments qui sont fondés. Voilà, donc, alors, première chose, déjà, Olympus nous annonce la sortie d'un 8 mm, 25 mm, donc une optique très polyvalente qui aura une ouverture de f4, donc ça c'est très bien. Alors donc avec cette sortie du 8-25, c'est-à-dire du 16-50 f4, on peut imaginer qu'Olympus lance dans une gamme d'optiques qui vont être sur des ouvertures un peu moins grandes, mais sur des plages focales d'objectifs qui existent déjà, donc en vue de faire des optiques qui soient plus compactes, parce que c'était une demande de beaucoup d'utilisateurs, mais en tout cas que j'ai eu en message privé. Donc il suffit par exemple de regarder ici le 12-40 de 8 et le 12-45 f4, donc on s'aperçoit qu'il y a un tiers quasiment de moins en termes de taille et de poids pour des focales à peu près équivalentes. Voilà, donc ça c'est une extrapolation de ma part. Voilà, je pense que au vu de la feuille de route que je possède, qui est sortie déjà l'an dernier sur les sorties d'optique, on peut imaginer que ça va être la ligne de conduite d'Olympus de sortir des optiques avec des ouvertures un peu moins grandes mais plus compactes. Voilà, probablement sur des focales qui sont déjà existantes. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? J'ai vu un dépôt de brevet sur un 100 mm macro de 8. Donc on a un 30, on a un 60. Les focales, la focale la plus utilisée dans le monde de la macro, c'est probablement autour de 100 mm, donc entre 90 et 105 souvent, même s'il y a des focales plus longues en macro bien sûr. Mais là, voilà, il y a ce dépôt de brevet, donc on peut imaginer qu'au printemps prochain, on voit, en tout cas moi ça me semblerait logique de sortir une optique macro au printemps, puisque c'est la période où les insectes prennent vie, où il y a l'éclosion, etc., où la vie des insectes devient vraiment active. Donc sortir un macro à ce moment-là, je trouve que ça serait judicieux. Quelle focale aura-t-il? Ça, je sais pas. Alors voilà, 30, 60, est-ce que ça serait un 90, un 100 mm? Le brevet est sur 100 mm, donc, mais en tout cas, on va être dans cette marge-là. Ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant en supplément. Bien sûr, là, c'est une spéculation de ma part. Je le précise, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais juste par rapport à ce dépôt de brevet, je spécule. Voilà. Ensuite, on sait que l'on va avoir un 150-400 f4.5 avec multiplicateur intégré qui va sortir. Il devait sortir au moment du Covid, enfin, ou en tout cas c'est le Covid qui l'a retardé. Donc du coup, c'est une optique que l'on va voir à l'automne. On voit sur le fût, on voit qu'il y a 5 boutons, le bouton de la stab, forcément. Est-ce qu'il va y avoir 2 ou 3 limiteurs de plage focus? Est-ce qu'il y aura du coup 2 ou un seul bouton personnalisable? Voilà, on ne sait pas, on sait qu'il y a 5 boutons en tout cas. Globalement, ça j'ai eu le plaisir de le voir en sous cloche à Hambourg. On n'a pas pu le prendre en même forcément, mais il était sous cloche. Globalement, moi il m'a donné l'impression d'être légèrement plus volumineux que le 300 F4, 300 F4 qui fait 1,2 kg. Voilà, donc c'est une impression. Les matériaux qui vont entrer dans la fabrication, pardon, feront-ils que ça sera légèrement plus lourd ou environ du même poids? Ça, on ne sait pas. Ce qui va sortir aussi fin août, début septembre, ce dont on est sûr, c'est une optique qui n'est pas pro, qui est le 100 mm, 400 mm, donc avec une ouverture qui sera non fixe,
Je pense qu'on va être dans quelque chose qui va se rapprocher du 100-400 Panasonic, que l'on connaît beaucoup, qui est stabilisé, mais dont la stabilisation n'est pas active lorsqu'on l'utilise sur un boîtier Olympus. Donc moi, là, j'extrapole, mais je pense que le 100-400 Olympus sera stabilisé pour concurrencer le 100-400 Pana. J'ai vu pas mal d'images faites avec, et j'ai trouvé qu'il y avait de belles choses, mais globalement, dans l'ensemble des images, j'ai trouvé que ça manquait un peu de précision. On va dire que selon les focales, c'est pas un scalpel, hein. Je veux dire, je pense qu'en qualité, il est un peu meilleur que peut-être que le 75-300, mais franchement, encore, je l'ai pas comparé. C'est vraiment, voilà, c'est un avis très personnel, mais je pense que le 100-400 Zuiko en termes d'optique, quand on voit les optiques Zuiko, ça sera bien meilleur, même si c'est pas une optique qui va rentrer dans la feuille des professionnels. Donc après, est-ce qu'il y aura un limiteur de plage focale dessus? Je sais pas. Il y aura peut-être un bouton personnalisable comme on le trouve sur les optiques pro. Voilà, ce sur quoi je prends le pari, c'est la stab, parce que l'amplitude de la focale nécessite la stabilisation quand même. Ensuite, on sait que le 100-400 il est tropicalisé, donc j'opterai aussi pour cette possibilité-là, mais encore une fois, là, ça n'est que spéculation, j'ai pas d'informations précises, hein. Le PDG d'Olympus n'a pas téléphoné à Eric Leroy pour lui dire Coco, voilà les infos, mais voilà, donc ça, je spécule un petit peu là-dessus. On va être bientôt fixé de toute façon, puisque la fin de l'été arrivera très très vite. Et puis je pense qu'il y aura d'autres annonces, puisque sur la feuille de route, on voit qu'il y a des optiques qui sont prévues sur des focales déjà existantes, à chevauchant des focales existantes, d'où ma réflexion sur le f4. Voilà, donc sur les objectifs qui seront à f4. Voilà, donc on va attendre quelques semaines, peut-être quelques mois, je sais pas, pour voir des annonces qui vont nous préciser le contenu de cette feuille de route, les caractéristiques des objectifs qui sont annoncés. Ensuite, je continue sur la spéculation. On a l'OMD 10 Mark III qui est sorti fin août 2017. Donc j'ai regardé la date. On est 3 ans plus tard. On sait que les feuilles de route de boîtier sont renouvelées tous les 3 ans, sauf quelques retards, parfois comme il y a eu, je crois, pour le M5 qui a été un petit peu retardé de quelques mois. Mais globalement, de toute façon, en général, c'est 3 ans. Donc on arrive au bout des 3 ans de la durée de vie de l'OMD 10. Donc je parierai là-dessus pour là c'est vraiment le truc, la spéculation sur laquelle je serai le plus affirmatif, et sur laquelle je prendrai vraiment le plus de paris. Mais un OM10 Mark IV est fort probable fin août, voilà, je l'envisage. On sait aussi que le Tropic 9, le nouveau processeur, va forcément être mis dans ce boîtier-là, et de fait l'autofocus sera probablement amélioré. En tout cas, ça c'est aussi un pari que je prends. Euh, il est possible que la stabilisation soit encore un petit peu améliorée. Je ne pense pas qu'il soit tropicalisé, forcément, parce qu'il empiéterait un peu trop sur le M5 et qu'il faut respecter les gammes des boîtiers. Est-ce qu'il aura un écran sur charnière ou sur rotule? Je pense, pour les mêmes raisons, que l'écran restera sur un type d'écran articulé sur charnière. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre comme autre amélioration? Oui, la fabrication. Le M5 a changé, puisque le matériau est en composite. Donc il est possible que le 10 bénéficie aussi de ce procédé de fabrication qui permet de gagner 10% du poids par rapport à un boîtier en métal. Donc ça, c'est envisageable, je pense. Voilà, là-dessus. Tout ça, c'est encore des choses dont je ne suis pas forcément très très sûr, mais par contre, le côté sortie de l'OM10 Mark IV, ça, je le vois bien. Qu'est-ce qu'on pourrait projeter encore? On pourrait projeter une mise à jour d'un EM1X. Parce que lorsqu'il est sorti, tout le monde s'est fait la réflexion, tiens, il y a un autofocus dédié. Alors ça, c'est spécifique à l'EM1X, hein, il y a un autofocus dédié train, parce que beaucoup de Japonais sont passionnés par les trains. Donc
On a aussi un autofocus dédié au sport mécanique et un autofocus dédié aux avions. Donc là-dedans, il manque un autofocus dédié à l'animalier. Moi, en tout cas, ça a été dès que, alors, en dehors du fait que c'est mon boîtier préféré, parce que la prise en main, la qualité de fabrication, ses caractéristiques, etc., c'est le boîtier par lequel en fait j'ai été, ou avec lequel, ou en tout cas au moment de sa sortie, j'ai eu j'ai été la reconnaissance comme ambassadeur, en tout cas où Olympus me l'a proposé. Donc voilà, je l'associe à ça, et donc c'est un plaisir personnel. Il y a pas de fierté, hein. Il y a de magnifiques ambassadeurs qui font de terribles photos. Donc je reste les pieds sur terre, je me prends pas pour ce que je suis pas, mais en tout cas, cette MEX est sortie au moment où Olympus m'a proposé d'être ambassadeur de la marque, forcément. Donc du coup, je suis très attaché à ce boîtier, et j'imagine qu'une mise à jour pour, pour amener ce supplément d'autofocus dédié à l'animalier serait bien en cours d'année prochain. Je verrais bien aussi l'intégration de la mise au point sur les étoiles, comme on l'a vu sur le M1 Mark III. Voilà pour la mise à jour sur laquelle je parierai. Ça me semble assez cohérent dans la logique de progression des boîtiers Olympus. Ensuite, on va vraiment partir très loin. Et là, je ne parierai pas un centime là-dessus, mais le PNF a tellement eu de succès que l'arrêt annoncé de ce boîtier a suscité beaucoup d'émotions, là encore une fois aussi, mais Olympus est une marque à laquelle beaucoup de gens sont attachés. Donc un PNF2, ça à mon avis, bon, voilà, pourquoi pas finalement, puisque on est dans une réduction de boîtier. Alors un PNF2 qui sortirait, allez, on va dire à tropicaliser, ça serait vraiment génial, puisque c'était un peu le reproche des gens, même si c'était un boîtier particulièrement solide, puisque il a été, je sais de sources sûres qu'il a été testé dans des conditions difficiles, et que le boîtier il n'a pas bougé d'un copec. Voilà. Donc ça, c'est un peu les extrapolations que je fais gratuitement, mais ça n'engage que moi, encore une fois. Donc c'est vraiment pour cela à prendre des pincettes. Ce dont on est sûr, pour résumer, c'est le 8-25, le 100-400, le 150-400. Voilà, ça c'est sûr. Donc, et puis il y aura bien sûr les autres choses dont on est moins sûr. Voilà, donc ça va ménager un petit peu de suspense pendant encore un petit bout de temps. Je tiens à remercier quelques personnes par rapport à leur soutien de manière nominative. Donc c'est Eric Gibaud qui, en plus d'avoir fait une très bonne vidéo, a produit toujours de très bon travail, que je suis avec voilà, une certaine assiduité, parce que j'aime bien sa réflexion, sa manière, son approche, etc. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se rencontrer, parce que je ne connais pas encore physiquement Eric Gibaud, même si ça fait quelques années qu'on se connaît par Messenger, par coup de téléphone comme ça, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui, comme j'ai le plaisir aussi d'avoir David Roumieux, qui lui a fait une démarche contrairement à d'autres, qui s'est dit ben, je vais quand même téléphoner pour avoir des informations, etc. Et voilà, ça dénote la réflexion de la personne, et c'est quelqu'un que j'apprécie. Donc Eric Gibaud a une chaîne YouTube en espagnol, français et anglais. David Roumieux s'occupe du groupe hybride Panasonic Micro 4 tiers. Alors j'ai pas le nom exactement et vous m'en excuserez, mais en tout cas ça fait partie des groupes consacrés au micro 4 tiers sur Facebook. Donc il fait pas mal de live, il donne pas mal d'informations, etc. Et puis je vais finir par remercier Geoffrey, qui est aussi ambassadeur Olympus, qui est orienté vidéo, qui a été voilà, dont j'ai apprécié la démarche. Et puis il y a tous les gens que je ne peux citer qui m'ont envoyé des messages, etc. et qui me contactent régulièrement pour avoir des informations, et dont j'ai vu pas mal de commentaires très positifs et très agréables à lire et à recevoir. Voilà, donc je tenais à tous vous remercier. Forcément, avec tout ça, je vous tire un peu les pompes pour que vous likez ma vidéo et que vous abonniez à ma chaîne, même si je cherche pas à avoir des millions de gens sur ma chaîne. C'est pas mon taf, c'est pas mon business. Moi, mon idée, c'est vraiment de partager, d'échanger, d'apporter quelque chose aux gens qui utilisent du matériel Olympus.
un peu plus largement peut-être du matériel micro 4 tiers. Aux passionnés qui font de la photo, l'idée c'est d'être dans du positif, dans l'idée d'apporter plutôt que de créer du mal-être, parce que c'est une passion que l'on a et je pense qu'on a tous dans nos vies différents moments difficiles et que ça sert à rien de se prendre la tête par rapport à une passion qui est la photo, qui ne doit être que du plaisir de mon point de vue. Donc là-dessus, on voit que Olympus a ce roadmap qui nous garantit de sa pérennité. On sait que les marques ont aussi, par rapport au SAV, une obligation légale d'assurer un SAV pendant 5 ans. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui vont encore la ramener, etc. Donc il y a pas mal de youtubeurs anglo-saxons là, qui font pour faire des vues, des machins, etc. qui disent tout et n'importe quoi. Bon, pour les autres, c'est pas la peine d'en parler, ils sont pas intéressants et on les laisse là où ils sont. Voilà, donc je tiens à remercier voilà, toutes ces personnes-là. Likez encore une fois la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, passez une bonne journée, faites de belles photos, continuez à les partager et n'hésitez pas s'il y a besoin, si je peux répondre à quelque chose, ben, je le fais. Si je ne le sais pas, je le dis. Et voilà, quand je ne sais pas, je dis pas les choses et je dis que je le sais pas. Voilà, et quand je sais, je le dis aussi. Voilà. Donc à bientôt. Au revoir.